Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Catherine Grémion, Profession décideur, pouvoir des hauts fonctionnaires et réforme de l'État, Paris, Gauthier-Villard, 1979. Catherine Grémion, Philippe Le Villain, Les lieutenants de Dieu, les évêques de France et la République, Paris, Fayard, 1985. Jacques Rondin pseudo, en collaboration, Le sacre des notables, La France en décentralisation, Paris, Fayard, 1985. Catherine Grémion, Christian Moana, Le sous-préfet à la ville, Paris, L'Harmattan, 1995. Catherine Grémion, Robert Fraisse Éditions, Le service public en recherche. Quelle modernisation! Paris, La documentation française, 1996. Catherine Grémion, Sandrine Lipiansky, Héberger l'accueil des sans-abri dans un département d'Île-de-France, Editions du plan Construction et Architecture, 1999. Catherine Grémion, Hubert Touzard, Mijo Beccaria, Simone Dormont, L'Église et la contraception, l'urgence d'un changement, Paris, Bayard, 2006. Catherine Grémion, André Vaucher, Henri Madelin, Dictionnaire du christianisme, figure, lieu, temps, Paris, Le Seuil, 2010. Avertissement. La religion en France a connu plusieurs phases que l'on peut schématiser très brièvement. De l'appellation de fille aînée de l'Église, elle est passée au déchirement des guerres de religion entre catholiques et protestants, et au bref apaisement de l'édit de Nantes, puis à la fracture révolutionnaire, suivie après la révolution de la recherche napoléonienne de mode de gestion officielle des cultes qui inclut les églises chrétiennes mais aussi le judaïsme. Après la reconstruction du XIXe siècle, ce sont la République et la séparation de l'Église et de l'État, dans un esprit d'hostilité aux instances religieuses, et les lois de 1905 qui ont légitimé l'exercice des cultes, mais sans que l'État ne les reconnaisse ni ne les subventionne. Ces lois ont instauré un mode de relation qui s'est progressivement apaisé. Paradoxalement, la Grande Guerre y a contribué. Le partage des épreuves et la fraternité des tranchées ont atténué les oppositions et réconcilié les adversaires. Cette trajectoire française est certes spécifique, et la laïcité telle qu'elle y est conçue est difficilement traduisible même à l'intérieur de l'Europe. Mais cette exception n'est que relative, et la France est aujourd'hui, avec d'autres pays européens, à la croisée d'une double évolution. Elle est placée à la fois devant une sécularisation croissante, et un déclin apparent des croyances traditionnelles, et face à une diversité nouvelle d'appartenances religieuses, fruit de la mobilité des habitants et de la présence de nouveaux venus. Bien des aspects de ces évolutions ont été analysés par sociologues et historiens, qui ont montré comment la nouvelle offre religieuse et le déclin des religions traditionnelles produisaient à la fois la perte de racines religieuses et une exculturation du religieux chrétien, mais aussi la montée d'autres conceptions de la relation entre la croyance et la vie sociale. Deux réalités coexistent. L'impact du religieux sur les modes de vie a longtemps été, et reste, conditionné par l'origine familiale et nationale, ce qui pose la question des relations entre les communautés, et en leur sein. Mais la permanence de traditions et de transmission familiale va aussi de pair avec une pluralité de l'offre, qui permet une volatilité des croyances, et des attitudes de recherche individuelle et de choix des appartenances. Ceci peut se manifester tant à l'intérieur des confessions, que par des mutations vers l'extérieur. Des évolutions sont ainsi perceptibles, qui peuvent affecter les différentes générations au sein de toutes les appartenances religieuses. Les analyses portent le plus souvent sur un milieu et une famille religieuse particulière, le christianisme étant privilégié comme patrimoine commun en danger. C'est le cas des travaux de sociologie de la religion comme ceux d'Yves Lambert, de Daniel Hervieux-Léger au titre suggestif, La religion pour mémoire, catholicisme, la fin d'un monde, de Denis Pelletier, La crise catholique, ou encore de Jean Bobéro, Le protestantisme doit-il mourir? De même les analyses de Marcel Gauchet, Dans la religion dans la démocratie. Des recherches nombreuses s'attachent aussi à la découverte de l'islam et à son inscription en France. À la suite de Rémi Levaux, il faut bien sûr citer Gilles Kepel et ses banlieues de l'islam ou djihad, ou Olivier Roy. Mais ce que nous voudrions tenter ici est quelque peu différent. Il s'agit ici d'une mise en relation parallèle des évolutions des différentes confessions, chrétiennes, juives, musulmanes,
au cours des 30 dernières années en observant leur présence, leur relation au territoire et les modalités de leur intégration dans 3 sites à la fois originaux et représentatifs, les villes nouvelles. Ce travail est à la croisée de plusieurs chemins, et il est le fruit d'une entreprise collective, mais il s'inscrit aussi dans un parcours de recherche personnelle qui a suscité chez son auteur des interrogations auxquelles ce livre voudrait tenter de répondre. Des interrogations à la croisée du territorial, du social et du religieux. Le livre qui suit est ainsi le fruit d'une série d'interrogations sur des mutations sociales, et de travaux que le lecteur me pardonnera d'évoquer ici, l'un de leurs fils directeurs étant l'analyse de la décision publique. Tout d'abord, ce fut l'organisation de la vie locale, à travers les découpages de l'action publique au niveau territorial, découpage et création des régions, répartition des compétences entre départements, régions et communes. Puis ce fut l'évolution du secteur de l'habitat et des politiques publiques du logement, avec la création des aides aux différents types de familles, selon leurs revenus ou leur origine. Enfin, tout naturellement, les conséquences de ces décisions de réforme sur les modes de vie des nouveaux quartiers et la cohabitation entre les habitants, ainsi que les progrès ou les échecs du développement économique ou social, de la sécurité et de la capacité de vivre ensemble, sont apparus comme des enjeux majeurs. Mais les derniers regards sur les villes montraient aussi l'importance croissante des appartenances à la fois nationales et religieuses dans les comportements des habitants, et les nouvelles interrogations que suscitait cette diversité. Diversité qui posait la question de favoriser des regroupements pour faciliter la solidarité interne et les liens entre communautés, ou au contraire l'option inverse de limiter la concentration pour échapper aux effets de ghetto, ce que pratiquaient des organisations comme les organismes de logement social ou certaines communes. Ces appartenances religieuses et communautaires étaient-elles source de liens sociaux ou cause de difficultés et de tensions? Pour mieux aborder ces questions, une analyse plus en profondeur était nécessaire. Observer les implantations territoriales, les niveaux de vie ou les succès et les échecs scolaires, ne dit rien sur les conceptions de la vie personnelle, les valeurs ou les croyances qui peuvent unir ou opposer les jeunes comme les moins jeunes et sceller les familles, les groupes de sociabilité ou les diviser. La vie en commun dans des immeubles neufs ou dans des quartiers de maisons individuelles a été observée sous de multiples aspects, rarement sous l'angle de l'appartenance religieuse et de l'organisation de la vie des cultes. Or à la même époque de nouvelles mouvances, soit chrétiennes avec les évangéliques, soit juives, soit musulmanes, se développent en France. Aussi il semblait important d'étudier ces nouveaux acteurs, leurs demandes, et l'attitude à leur égard des représentants de l'État et des élus, notamment à travers leur insertion dans les villes, et d'observer l'application des lois de 1901 et de 1905 destinées à régir le religieux à travers la laïcité en vigueur. Par ailleurs, la pratique religieuse était-elle un facteur de soutien et d'aide à une bonne intégration, à un voisinage pacifié et solidaire, ou un obstacle et une source d'affrontement? Un travail ancien sur le catholicisme, sous l'angle de ses élites dirigeantes, et la confrontation avec les travaux des historiens des religions et avec la sociologie des religions avait permis de mesurer les conditions d'émergence des conflits dans ce domaine. Les travaux plus récents soulignent à la fois les éléments de désaffection du religieux et les tensions qui affectent les milieux croyants, mais n'abordent pas leurs relations avec des instances telles que les responsables de ville ou de quartier. Quant aux travaux sur les villes, ils se soucient de la mobilité résidentielle, de la gestion des ensembles urbains face à la paupérisation des familles, ou de la participation des habitants aux transformations urbaines, mais rarement de la dimension religieuse. Porter une attention non plus au mode d'habiter, mais au mode de penser et de croire, et aux comportements qui en découlent, ainsi qu'à leur impact sur la vie dans la cité apparaissait comme une nouvelle orientation de recherche indispensable. L'occasion allait bientôt m'en être donnée. Les villes nouvelles, un terrain d'observation privilégié. Quand Jean-Eudes Roulier, qui avait contribué avec Paul Delouvrier à la création des villes nouvelles, a voulu, 30 ans après leur création, tirer les enseignements de cette gigantesque entreprise, il a réuni avec l'appui du Premier ministre un comité interministériel d'évaluation des villes nouvelles et fait appel à des chercheurs de toutes disciplines pour y contribuer. J'ai fait partie de cette cohorte, au titre de travaux antérieurs sur le logement et la ville. Mais j'ai alors proposé d'étudier non l'habitat,
mais la présence des religions dans ces villes depuis leur création. Le projet proposait une enquête sur 3 sites, Cergy-Pontoise, Saint-Quentin en Yvelines et Évry. Il a recueilli l'assentiment de Jean-Eudes Roulier et du comité scientifique. Ces villes constituaient un champ d'observation exceptionnel. Elles ont toutes été soit construites au milieu des champs, soit greffées sur des villages dans des zones rurales, parfois à proximité d'une ville moyenne. Leur histoire commence dans les années 70, et il est possible de suivre leur croissance et la place qu'y prennent les religions, pendant les années qui nous séparent de leur conception. Les nouvelles cités ont cherché à remplir les fonctions d'un centre-ville accueillant de nombreux habitants. Administration, théâtre, école, commerce, mais aussi églises, temples et lieux de vie divers. Or, ces zones d'habitation sont nées au moment où une immigration liée surtout à la fin de la guerre d'Algérie a mené de nouveaux habitants aux appartenances religieuses diversifiées. Aussi les demandes des nouveaux venus, juifs séfarades, musulmans, puis évangéliques, en termes de lieux de réunion, de règles de vie propres sont apparues peu à peu, avec parfois des conséquences électorales. Les villes nouvelles sont apparues comme des lieux d'observation privilégiés de ces réalités, leur exemple, sans être identique à celui de l'ensemble des villes de France, en manifestant les tendances les plus marquantes. Or, si de très nombreux écrits portent sur ce sujet, bien peu reposent sur des bases empiriques récentes, abordant l'ensemble des religions sur un même territoire et sur plusieurs années. L'observation des décisions. Étudier les groupes religieux à cette échelle supposait une recherche de terrain menée par des enquêteurs qui ont travaillé en 2001 et 2003 en étroite interaction, avec des rencontres régulières, pour harmoniser les entretiens et les résultats au fur et à mesure de leur apparition. Nous avons pris comme objet d'observation privilégié les décisions successives qui se sont présentées, concernant l'organisation des cultes, et les mobilisations qu'elles ont entraînées. La venue de nouveaux croyants suppose des lieux de réunion, mais aussi des cimetières ou des possibilités d'observance alimentaire. Ces demandes concernent les pouvoirs publics et les personnalités qui encadrent les groupes de croyants. Aussi l'étude de processus de décision de construction de mosquées, de lieux de culte, a constitué l'une des entrées sur ce champ et des entretiens ont été menés avec les maires et les agents de l'État confrontés à des demandes d'insertion des cultes dans la cité. C'est aussi à l'étude décisionnelle relevant de la science politique et de l'analyse des politiques locales que se rattachent les règles que nous avons adoptées pour les citations. Mais ces décisions étaient suivies de la mise en œuvre d'un fonctionnement collectif qui renvoie aux attitudes des communautés croyantes. La recherche a combiné plusieurs approches. Dépouillement de la presse et des ouvrages publiés antérieurement, notamment par les acteurs, observations participantes, cérémonies religieuses, conseils municipaux, assemblées diverses, et plus de 200 entretiens semi-directifs. J'ai assuré la direction de l'étude en collaboration avec Abel Kouvoima, spécialiste des relations entre le politique et le religieux, notamment en Afrique, et la mise en forme définitive du rapport, puis le suivi des évolutions locales depuis 2003, et pris la responsabilité de sa transformation en ouvrage. Les entretiens cités sont issus soit du travail de terrain au cours de l'enquête, entre 2001 et 2003, soit d'entretiens ultérieurs qui m'ont permis personnellement d'actualiser les données locales. Le résultat ne prétend pas être une contribution théorique à la sociologie des religions, mais plutôt un tableau sociopolitique de l'accueil de ces familles religieuses arrivées dans ces nouveaux quartiers, des réponses à leurs demandes, mais aussi de leur vision de la vie sociale, de leurs relations entre elles et avec les élus des villes. Cette enquête est aussi un reportage dans ce début de siècle sur leur mode d'expression et leur comportement, ainsi que sur les problèmes posés à la vie collective par ces nouvelles appartenances. À travers des regards croisés sur les groupes religieux dans ces villes, leurs relations entre eux et avec les pouvoirs publics, ainsi que leurs principales évolutions internes, nous tentons d'aborder la question de la contribution de la croyance et de la pratique religieuse au lien social. Les différences sont-elles l'occasion de débats, d'échanges ou d'affrontements ou encore d'anomie et d'ignorance ? Les élus voient-ils dans la religion une voie positive d'organisation du vivre ensemble, ou une source de conflit ? La montée de tensions internes à chaque groupe permet-elle de dire que le religieux est en France une source de tension, autant ou plus que de lien social ? La réponse ici sera nuancée. Les entretiens ont été menés avec des membres et des responsables de communautés,
évêques, prêtres, pasteurs, rabbins, recteurs de mosquées, moines bouddhistes, simples fidèles, comme avec les maires ou avec les aménageurs qui ont conçu et mené à bien l'édification de ces 3 villes. Nous avons privilégié ceux qui déclaraient une appartenance religieuse et acceptaient de s'exprimer à ce sujet. Alliés à l'observation du terrain et à l'analyse documentaire, ces témoignages permettent de tracer un tableau des évolutions qui font une histoire, à la fois histoire propre à chaque groupe et à chaque lieu, et histoire des points communs et des interactions entre les acteurs locaux. Ainsi l'ouvrage fera apparaître aussi bien les crises internes que les conséquences politiques ou électorales des émergences de demandes en matière de lieux de culte ou de pratiques particulières, et les évolutions communes comme les affrontements ou les interrelations amicales. Cet ouvrage privilégie les dynamiques observées et les mouvements perceptibles jusqu'à 2011 dans ces sites. Par ailleurs, il confronte la réalité rencontrée dans les 3 villes aux autres résultats de recherche sur le religieux réalisés ailleurs, à la même période, et jusqu'à aujourd'hui dans toute la France, notamment par Dominique Schnapper sur le judaïsme, par Daniel Hervieux-Léger et Nicolas de Brémondard sur les catholiques, ou par Olivier Roy, Mohamed Harkoun ou Gilles Kepel sur l'islam. La validité des modèles observés dans ces villes étant confirmée, il a semblé utile de proposer ces analyses, sachant qu'elles sont largement représentatives des évolutions nationales et même internationales. Bien entendu, ce travail ayant cherché à rendre compte de réalités à la fois étendues dans le temps et dans l'espace, et d'une extrême complexité, aussi bien dans leur dimension collective qu'au niveau des personnes, le résultat risque d'apparaître sommaire et rapide à tous ceux qui sont liés aux communautés explorées. Ayant l'espoir que les analyses proposées ne leur sembleront cependant pas trop inexactes, je suis naturellement pleinement responsable des thèses et conclusions de l'ouvrage, comme des erreurs éventuelles qui demeurent de ma propre et unique responsabilité. Remerciements. Ce projet est redevable d'abord à Jean-Eudes Roulailleur, qui l'avait soutenu et a suivi avec amitié les progrès de notre recherche, ainsi qu'à son équipe, et notamment à Isabelle Billiard qui nous a toujours encouragés. Je remercie très vivement tous ceux, responsables religieux, maires et élus, agents de l'État, responsables associatifs ou simples fidèles, qui nous ont reçus parfois longuement, et qui ont permis par leur accueil et leur ouverture de réaliser ce travail. Il n'est pas possible de les nommer individuellement, mais ils ont tous ma très vive reconnaissance. Au Centre de sociologie des organisations, j'ai bénéficié de l'aide constante de Marie-Annick Mazoyer, et des débats toujours amicaux et stimulants avec Werner Ackermann. Plusieurs amis et collègues, à la compétence reconnue dans ce domaine, m'ont aidé de leur lecture attentive et de leurs avis. Je tiens à dire ma gratitude à Françoise Lottmann et Robert Migliorini, ainsi qu'à Mijo Beccaria et André Vaucher. Ils ont bien voulu relire les projets intermédiaires et me faire part de leurs conseils. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Première partie, le religieux souterrain. Christianisme des catacombes, islam des caves, judaïsme domestique. Plonger dans la naissance de nouvelles villes et dans le développement de présences religieuses dans leurs quartiers neufs suppose quelques détours, qui posent le cadre et la situation historique tant des sites étudiés que des religions en question. On ne peut faire l'économie d'une brève description des mécanismes institutionnels et des mouvements démographiques qui ont coïncidé avec ces créations, ainsi que des milieux religieux concernés. Si une enquête a des objectifs, c'est par ailleurs de valider ou d'infirmer des idées reçues et des clichés. Le catholicisme, religion dominante en France dans l'après-guerre, était-il dans une situation florissante et dominatrice ? Comment s'effectuait le partage des comportements et des croyances ? L'affirmation d'une présence croyante a-t-elle présidé d'emblée à l'édification de ces nouvelles villes ? L'Église catholique a bientôt été mise en face d'autres courants et d'autres formes de croyances religieuses, tant au sein du christianisme qu'en dehors de lui. Comment ceux-ci sont-ils apparus ? On observera où se sont établis leurs membres et comment les quartiers plus tard qualifiés de zones de relégation ont été créés. A-t-on cherché à mettre à l'écart certaines populations, entraînant ainsi la création de ghettos ? D'où viennent des expressions telles que l'islam des caves ? La création des villes et des quartiers que nous allons étudier se situe dans les années 70. Nous verrons que, pour les catholiques,
cette décennie succède de près à une période riche en rebondissements qu'il nous faut brièvement situer pour comprendre les courants qui vont la traverser. Ainsi serons-nous amenés à traiter ces divers aspects de la réalité locale. L'aménagement des villes et les projets des constructeurs. Les caractéristiques des grandes religions en France à l'époque de ces créations urbaines. Les événements à l'origine de mouvements migratoires. Enfin les politiques d'accueil ou de refus des nouveaux arrivants et les conséquences sur leur insertion dans la vie des cités. Chapitre 1 Le religieux et les villes nouvelles projets, Histoire, ACTUALITE. Lors de la création des villes nouvelles, évoquer le religieux comprenait essentiellement les deux branches traditionnelles du christianisme, le catholicisme, très largement majoritaire en région parisienne, et le protestantisme, avec ses deux branches, réformée et luthérienne, et le judaïsme enfin. Des modifications notables sont intervenues au cours des années de création, d'édification, puis de développement de ces villes. L'une des principales est la fin de la guerre d'Algérie, avec le retour en France, après les accords d'Évian de 1962, des Français d'Afrique du Nord, et notamment de nombreux Juifs séfarades, qui se sont installés dans ces zones urbaines nouvellement construites. L'islam ne se manifeste que relativement tard, même si des travailleurs nord-africains étaient présents depuis l'origine comme ouvriers sur les chantiers. Plusieurs facteurs les ont incités à y venir. Le développement du 1% patronal et la construction de logements pour les ouvriers des usines automobiles, l'installation de harkis à la fin de la guerre d'Algérie, les politiques de résorption de l'habitat insalubre de la région parisienne, enfin le regroupement familial, facilité par Lionel Stoléru en 1974, qui permet aux familles et aux jeunes de rejoindre les pères sur ces terres d'accueil. Désormais il ne s'agit plus d'hommes seuls, mais de familles n'envisageant pas nécessairement le retour au pays comme un horizon indépassable. Nous verrons dans chaque ville les conditions de ce nouveau peuplement. Mais à mesure que se développent les villes, elles attirent de nouveaux venus, vietnamiens ou cambodgiens, tamouls, capverdiens, noirs africains du Congo, du Cameroun, ou encore maliens et sénégalais. Parmi eux se trouvent des bouddhistes, des musulmans de tradition plus ou moins identique à celle des Algériens et Marocains venus avant eux, des chrétiens aussi, catholiques, ou adeptes d'églises protestantes en développement comme les évangéliques, les adventistes, voire les témoins de Jéhovah. Arrivent aussi des habitants des campagnes environnantes, familles originaires de zones rurales ou périurbaines attirées par les emplois et les logements offerts sur ces territoires. Nous retracerons leur arrivée et l'accueil qui leur est réservé par les autorités locales, ainsi que leurs attitudes sur le plan de la manifestation publique ou privée de convictions religieuses selon une démarche à la fois chronologique et localisée. C'est par le recueil des témoignages des premiers arrivants et l'appel à la mémoire des témoins, comme à travers les données documentaires, que nous avons pu saisir les développements simultanés puis successifs de la présence des religions dans ces trois villes, sans prétendre à l'exhaustivité. Nous nous centrerons sur les éléments les plus saillants et les plus signifiants des évolutions qui peuvent être observées, avec leurs principales variations locales. Ces variations peuvent être liées au caractère antérieur des localités choisies, à des facteurs économiques, ou encore aux attitudes des élus locaux, de différentes tendances politiques, de droite ou de gauche, socialistes ou communistes. Une mise en récit des épisodes les plus marquants permettra d'approcher une réalité qui, au-delà des cas des villes nouvelles, se retrouve dans la société française. Les variations selon les lieux et les années renvoient également à des événements extérieurs qui ont affecté les groupes humains, soit en France, soit à l'étranger. Ces événements ont un impact sur leur représentation, leurs pratiques, voire leurs relations entre eux. Les événements du Moyen-Orient, comme l'affrontement entre Israël et les pays voisins, ne sont pas sans répercussions sur les attitudes des groupes entre eux. Les évolutions sont aussi souvent internes aux différentes confessions. Ainsi le catholicisme ne peut être abordé sans restituer la période post-conciliaire et les bouleversements qui en ont résulté, période après le Concile de Vatican II mais aussi après mai 1968, et les ébranlements qui en ont résulté dans toutes les institutions, familles, écoles et églises. Il est nécessaire d'en évoquer quelques aspects, avant de prendre la mesure des solutions mises en œuvre et de la physionomie prise par le catholicisme dans les différents sites des villes de Cergy, d'Évry et de Saint-Quentin-en-Yvelines. La vision ici proposée, qui aborde la société à travers les croyances et leurs manifestations collectives,
mais aussi à travers les fidélités de chacun à ses origines et à une identité qu'il ressent comme fondatrice, et qu'il souhaite à la fois partager et transmettre, sera certes centré sur les croyants, ou du moins sur ceux qui souhaitent affirmer une identité religieuse. Cela ne couvre pas, bien entendu, l'ensemble du spectre des opinions en France, mais en constitue une dimension essentielle. Sécularisation et pluralité religieuse. La fin du XXe siècle en France est en effet aussi le temps de l'affaiblissement des institutions et de l'entrée dans une société sécularisée. C'est le désenchantement et l'ère de la sortie de la religion. Cette réalité prend une forme double. Désaffection de la pratique religieuse, d'abord dans les zones urbaines où la pression sociale liée à la société rurale est moins forte, mais aussi disparition progressive de la culture commune que formait le fond commun de culture, et populaire et savante, du christianisme. La mise en œuvre d'une laïcité plus sourcilleuse dans l'éducation nationale, l'accès à de multiples offres d'activités sportives ou culturelles venant concurrencer l'offre d'enseignement religieux, la réduction des heures spécifiquement affectées à ce type de formation, tels sont quelques-uns des facteurs mis en avant pour rendre compte de la montée d'une indifférence nourrie d'ignorance dans toutes les couches de la société. Les analyses de l'éloignement progressif de la France de l'image qui faisait d'elle la fille aînée de l'Église, et une terre de chrétienté séculaire montrent cette réalité aussi bien sur des terres demeurées traditionnellement fidèles, telles la Bretagne, où Dieu change, nous dit Yves Lambert, que dans les zones urbaines ici explorées. La diversification de l'offre religieuse nous amènera à traiter les diverses appartenances, par un va-et-vient d'une ville à l'autre et d'un groupe de croyants à l'autre. Le christianisme, qui demeure incontournable et premier, n'est plus toujours dominant. L'arrivée de l'islam, tacite puis revendiquée, les migrations des communautés juives en provenance d'Afrique du Nord, les émigrations vietnamiennes ou cambodgiennes ont modifié le paysage humain et religieux. Les communautés sont toutes devenues plus ou moins des groupes conscients de leur position minoritaire et ont développé des stratégies d'implantation et de survie. Nous essaierons de tracer une fresque de cette vie religieuse, parfois discrète, parfois publique et bruyante, qui rythme les mois et les jours dans les villes nouvelles de la région Île-de-France. Les villes nouvelles, du projet aux réalisations. Les écrits sont nombreux sur les villes nouvelles, et sur leurs dimensions administratives, politiques, géographiques, démographiques. Nous n'esquisserons que les facettes qui sont nécessaires. Notons déjà que dans l'un des petits livres de base sur leur organisation et leur histoire, celui de Pierre Merlin, Les villes nouvelles en France, les mots religion ou lieu de culte n'apparaissent pas, malgré l'histoire récente de la cathédrale d'Évry, de même que dans une thèse sur l'implantation des Maghrébins en villes nouvelles le terme des apostrophes. L'islam ne figure pas. Les villes nouvelles ont en France été conçues sous la Ve République pour répondre à la croissance anarchique de la banlieue autour de Paris principalement et pour structurer des espaces urbains dotés des équipements nécessaires à la vie quotidienne. Après des comparaisons avec les réalisations d'autres pays, notamment de la Grande-Bretagne, mais aussi des États-Unis, de la Suède, de la Finlande, il a été décidé par le général de Gaulle et celui qui l'avait chargé de cette grande opération, Paul Delouvrier, de réaliser des implantations urbaines reliées à Paris, pas trop éloignées pour être accessibles et dotées à la fois de logements et d'activités. L'idée de ville nouvelle, née au début du siècle, n'a été concrétisée qu'après la parution du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne en 1965. Une loi de 1961 crée le district de la région de Paris. La région parisienne est divisée en 7 départements. Paul Delouvrier est nommé délégué général en 1966. Il devient le premier préfet de région et le reste jusqu'en 1969. Ce district est doté d'un organisme de recherche l'IAURP, actuellement IORIF, qui rédige ensuite un second schéma, le SDAURP prêt en 1964. Celui-ci est élaboré dans un contexte de croissance et de forte fécondité. Aucun expert ne prévoit ni la baisse de la fécondité qui commence en 65, ni la chute de la croissance, plus tardive, en 73 à 74. Aussi, contrairement au précédent, le SDAURP retient des perspectives de croissance rapide, de 8,5 à 14 millions d'habitants, de 4 à 6,5 millions d'emplois, et des déplacements correspondant à ces prévisions. L'élévation du niveau de vie prévu multipliée par 3,5 entraînant des déplacements automobiles considérables.
Les objectifs des auteurs du schéma sont donc multiples pour répondre à ces prévisions. Créer de nouveaux centres urbains pour restructurer la banlieue, donner aux habitants le choix de leur mode de vie, choix de l'emploi, des loisirs, des relations humaines, leur donner l'accès aux ressources naturelles de l'environnement, loisirs verts et nautiques, créer des autoroutes et le RER, préserver les espaces intermédiaires. En 1969, une révision du schéma directeur est adoptée, comme le choix des villes nouvelles. Évry et Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, Melun-Sénart, Saint-Quentin en Yvelines. Ce sont ces villes que nous avons choisi d'aller étudier, et notamment 3 d'entre elles, Cergy-Pontoise, Évry et Saint-Quentin en Yvelines. La première loi sur les villes nouvelles date de 1970. Elles sont donc marquées par les conceptions architecturales de ces années. La reconstruction dans l'urgence de l'après-guerre est terminée. Les méfaits de l'urbanisme de quantité pure commencent à apparaître. Le retour à la notion de rue, de quartier, de centre urbain est marqué, de même que l'aspiration au qualitatif, mais aussi à la nature et aux espaces de plein air. Le débat sur la réforme de l'État qui anime la Ve République, et la création d'administrations de mission permettent la mise en place de structures ad hoc, les missions, puis les EPA, établissements publics d'aménagement, qui sont chargés de leur réalisation. C'est une période militante, encouragée par des ministres comme Edgar Pisani, où toutes les tentatives sont permises. L'une des premières mesures prises par les missions d'études et d'aménagement fut la coordination des acquisitions foncières, menées en région parisienne. Les acquisitions foncières furent très larges, pour répondre aux prévisions démographiques et pour éviter toute spéculation. Les EPA furent créés en 1968. L'EPA est un établissement public qui associe l'État et les collectivités locales. Il est complété par la loi Bocher de 1970, qui offre aux communes différentes possibilités d'association, la communauté urbaine, ou le syndicat communautaire d'aménagement, qui retient la faveur de la majorité des villes. L'importance accordée aux centres urbains est notamment l'un des éléments qui, nous le verrons, interfère avec la présence de communautés croyantes soucieuses ou non de lieux de culte. Évry et Cergy-Pontoise ont bénéficié de la création de la préfecture dans la ville nouvelle. Les villes nouvelles qui ont eu un centre urbain très tôt en ont bénéficié. C'est le cas d'Évry et de Cergy. Saint-Quentin en Yvelines a davantage manqué d'unité jusqu'à la création de son centre dans les années 80. Ces villes ont eu dès le départ des caractéristiques différentes, nous y reviendrons. Le rôle des aménageurs et les précautions qu'ils ont prises dans le domaine foncier seront déterminants pour l'évolution de ces villes au point de vue religieux. Qui dit religion dit en effet lieu de rassemblement et visibilité dans un espace construit. Or les permis de construire relèvent des maires, mais dans les villes nouvelles, ce sont les agents de l'État qui ont la disposition des terrains et peuvent en négocier l'attribution plus ou moins facilement. Aussi sont-ils au moins dans les débuts des acteurs incontournables de l'inscription de la vie religieuse dans la ville. Par ailleurs, le type de construction influencera les populations accueillies et les regroupements de communautés, d'où surgiront des demandes de lieux de culte ou de territoires particuliers tels que les cimetières. Chapitre 2 – Les inscriptions territoriales, catholiques et protestants. L'observation au fil des années de l'Église catholique, et par comparaison de paroisses protestantes, nous amène à constater qu'il n'y a pas eu de modèle unique, mais des adaptations locales à des impératifs territoriaux et institutionnels, ainsi que des prises de position d'acteurs qui ont porté des projets enracinés dans des rationalités fortes. Néanmoins, avant ces visions des implantations locales, il faut décrire brièvement les modifications des représentations du catholicisme français depuis 4 décennies. Ces évolutions ont en effet des répercussions sur les pratiques, sur les inscriptions territoriales du religieux et sur les relations avec les autres confessions. Les villes étudiées sortent de terre à un moment où l'Église catholique vit des changements issus du Concile Vatican II. Les bouleversements conciliaires. L'Église à laquelle étaient attachés les paroissiens de Pontoise, de Versailles ou des environs d'Évry était une église encore proche du XIXe siècle, dont les signes de richesse remontaient à la Contre-Réforme. Certes, la Révolution et l'Empire ainsi que la séparation de l'Église et de l'État sont passés par là, entre confiscation et destruction, mais l'entre-deux-guerres a connu une accalmie. Le nombre des vocations et la reprise de la participation à la messe du dimanche,
ainsi que les habitudes cultuelles comme les comportements festifs ont peu varié depuis Vatican I au XIXe siècle. Le concile a été accompagné par une réforme liturgique qui l'a précédé et suivi à la fois. Celle-ci est, on peut le soutenir, quelque peu iconoclaste. Cette religion, plus intellectuelle et moins populaire, réagit contre l'excès de fioritures accumulées dans les églises au fil des temps, et notamment au XIXe siècle, dans le souci de revenir à l'essentiel, le culte divin. Comme les réformés au temps des guerres de religion, les nouvelles équipes paroissiales épurent les églises de leurs décorations abondantes et commencent par le retrait de tableaux, statues, notamment les productions du siècle précédent, reliquaires et autres représentations de saints. Les églises sont dénudées et centrées sur le culte eucharistique, la communion fréquente devenant une pratique qui se développe d'autant plus que les disciplines, jeûnes, confessions, qui l'entourent ont été assouplies. La crise qui suit les années de renouveau et qui frappe les prêtres, fait par ailleurs apparaître une situation de pénurie que l'on découvre dans les années 75 à 80. La montée de l'indifférence, l'urbanisation accélérée, le développement de l'individualisme et le refus de toute discipline imposée prônée par le mouvement de 68 entraînent des évolutions bien connues. Sans nous arrêter sur une chronologie précise, traçons à grands traits quelques-uns des changements qui ont pu être perçus dans l'Église au moment de l'émergence des villes nouvelles. La discipline imposée aux laïcs, qui semble surtout formelle, est assouplie. Le jeûne eucharistique a déjà été considérablement allégé. Les laïcs sont désormais incités à recevoir la communion dans la main, dans un geste d'acquiescement et de respect. Ils la reçoivent désormais debout et non plus à genoux. Les tables de communion qui séparaient l'autel de l'assemblée sont presque partout démontées. Des laïcs peuvent bientôt donner eux-mêmes la communion aux autres fidèles. Les messes sont célébrées non plus dos aux fidèles, mais face au peuple. Le prêtre et les fidèles formant une assemblée centrée sur la célébration, mais le sens du rapport prêtre-fidèle en est modifié. Le français, langue vernaculaire, remplace le latin, diminuant sensiblement la dimension de mystère de la cérémonie mais la rendant intelligible. Les chants contemporains cessaient à créer l'atmosphère des mélodies grégoriennes. Les servants de messe disparaissent dans un premier temps pour réapparaître en aube blanche, et non plus dans le costume traditionnel, jugé folklorique. Les vêtements sacerdotaux sont revus dans le sens de la sobriété. Les lectures faites par les fidèles sont encouragées. Des femmes accèdent à des fonctions jusque-là réservées aux prêtres. Lecture de l'épître, distribution de la communion. Des petites filles sont admises à servir la messe, fonction réservée traditionnellement aux garçons. La pratique de la confession ou sacrement de pénitence se raréfie, à la fois par un recul de la notion de péché et du sens de la culpabilité, et du fait de la raréfaction du nombre des prêtres. Les célébrations pénitentielles collectives, à la veille de grandes fêtes, tendent à remplacer les démarches individuelles. Bien sûr, le sacrement reste individuel, mais des hésitations sont apparues à ce sujet. L'accès à la communion n'est plus réservé aux grandes fêtes, la démarche de ceux qui voulaient faire leur Pâques devient exceptionnelle. La place des lectures bibliques est amplifiée par l'établissement d'un calendrier qui varie davantage les choix de textes, et par l'introduction de l'Ancien Testament. Les relations avec le judaïsme et le protestantisme sont modifiées profondément par la réflexion conciliaire sur le salut et sur la liberté religieuse. Les hommes ne sont plus considérés comme perdus s'ils adhèrent à une autre foi, et il n'est plus enseigné que seul le baptême catholique peut assurer la vie éternelle. De ce fait, le baptême des nourrissons apparaît moins comme indispensable pour garantir leur entrée dans la famille des enfants de Dieu, et leur salut s'ils venaient à mourir. Il est possible de le reporter jusqu'à l'âge où l'enfant sera à même de le demander. Les Juifs ne sont plus considérés comme responsables de la mort du Christ, et en marge du salut par défaut de reconnaissance du Messie, mais comme ceux qui ont eu l'antériorité de la révélation. Le sentiment de péché contre l'unité voulue par le Christ entre tous ceux qui croient en lui, entraîne pour certains croyants une volonté de lutter contre leur division. Par bien des côtés, la réforme liturgique et les nouvelles pratiques rapprochent les catholiques de certaines églises protestantes. Dépouillement de la liturgie, dépérissement du sacrement de pénitence supprimé par la réforme, retour aux Écritures, distinction moins nette entre les fonctions sacerdotales et celles des fidèles. Les deux traditions n'ont apparemment jamais été aussi proches.
Les liens sur place sont révélateurs du désir de poursuivre dans le sens de la novation, parfois par un retour aux sources. Toutes ces transformations ne sont pas sans susciter des aigreurs et des inquiétudes de la part de ceux qui restent attachés à la forme antérieure d'expression de la foi, et de grandes voix du Concile, telles que celle du père d'Agnelou ou celle du père de Lubac. Tous deux, devenus cardinaux sur le tard, se sont élevés pour dénoncer les excès des transformations post-conciliaires. Les années 50 avaient été des années de durcissement pour certains des experts, qui avaient eu à subir pendant des années les interdictions de Rome, Yves Congar, Henri de Lubac. L'annonce du concile avait suscité des espoirs dans bien des milieux. Des mariages mixtes s'étaient multipliés à l'occasion des dialogues noués entre confessions, et l'espoir était né que Rome assouplirait les règles dans ce domaine. Ces espoirs furent longtemps déçus, mais des foyers biconfessionnels ont constitué le moteur de certains rapprochements. Dans une certaine mesure, on peut voir après des années de marche en avant des réactions de retrait de la part de ceux-là même qui avaient été séduits par la démarche de rapprochement. Aussi est-ce dans une période de transformation, acceptée et désirée par les uns, redoutée par d'autres qui se réfugient dans des mouvements de contestation traditionnalistes, que doivent s'implanter en ville nouvelle des habitants venus de l'Île-de-France ou d'ailleurs. Cergy-Pontoise, l'église modeste. L'un des premiers traits de cette église a été qualifié d'enfouissement. De quoi s'agit-il ? Cergy-Pontoise est une entité qui comprend plusieurs parties anciennes, notamment Saint-Ouen-l'Aumône et Pontoise, situées de part et d'autre de l'Oise et de son pont, objet de considérables destructions pendant la guerre, et une zone qui est devenue Cergy proprement dit, édifiée sur des terrains occupés par des maraîchers fournissant la région parisienne. Plus que sur la ville ancienne de Pontoise, qui compte un habitat traditionnel et de belles églises gothiques, ainsi qu'un collège d'oratoriens réputé, Saint-Martin, c'est dans la ville neuve de Cergy, illustrée par Homer, que nous centrerons notre observation. Communauté naissante, mais à l'ombre d'une ville de province traditionnelle, elle illustre ce que peut être l'arrivée de nouveaux venus dans un site vierge où tout est à construire. Quelle vie religieuse émerge, comment se constituent les premiers liens, quels sont les choix pastoraux, les demandes des habitants ? Nous avons eu la chance de rencontrer des membres des premières vagues qui se sont installés à Cergy, représentatifs de ces militants de la première heure qui étaient mus par l'idée qu'une société nouvelle allait émerger de ce chantier ambitieux et novateur. Ils arrivaient avec une vision, un projet et des convictions, et souhaitaient être des vecteurs de changement. C'était un mouvement à ce moment-là. Ne pas imposer l'Église avec fanfare et trompette, mais être témoin au milieu des hommes, et essayer de leur faire découvrir le visage de Jésus-Christ vivant au milieu d'eux, nous dit Odile D. venu à Cergy dès l'origine de la ville nouvelle. Les deux prêtres, Michel Quentin et Roger Pagnier, expliquaient qu'il fallait permettre à la vie chrétienne d'émerger spontanément, aux croyants de prendre les choses en main et d'inventer des formes qui leur correspondent. L'option qui a été prise fut qu'il n'y ait pas de bâtiment avant l'arrivée des gens. L'idée était de constituer une communauté avant toute inscription dans la ville. On aurait décidé par-dessus la tête de ceux qui arriveraient un jour. Cela aurait été un pouvoir abusif de la part des prêtres de dire « On va commencer comme cela ». Il n'est donc prévu aucune construction d'église durant toute la première phase d'urbanisation de la ville nouvelle, au grand regret de Bernard Hirsch, directeur de la mission d'aménagement de Cergy-Pontoise qui évoque son désaccord et sa frustration toujours vive. Cette attitude d'humilité heurtait mes conceptions et bien que foncièrement incroyant, j'estimais, en tant qu'urbaniste, qu'une ville ne pouvait se concevoir sans une place dominée par l'église avec en face le café et la pâtisserie. Les études sociologiques ont d'ailleurs montré que quelles que soient leurs convictions, les habitants nouveaux étaient extrêmement attachés à l'église et au clocher, à la fois point de repère dans la ville et symbole rassurant dans une civilisation qui évolue trop vite. Les deux premiers prêtres qui se voulaient des chrétiens semblables aux autres, travaillaient tous deux, Michel Quentin comme chauffeur routier, Roger Pagnier comme enseignant à l'Institut catholique. Ils ont accompagné le développement de la ville nouvelle, en s'installant dans les différents quartiers au fur et à mesure de leur construction. Dans les deux premiers quartiers de Cergy, Cergy Sud et Cergy Nord, des messes du dimanche se sont donc organisées peu à peu dans des locaux réservés aux habitants pour leurs diverses activités associatives, maisons de quartier et locaux collectifs résidentiels, LCR. Encore maintenant, au LCR des Touleuses pour Cergy Sud, au LCR des Linandes pour Cergy Nord,
des célébrations continuent à se dérouler, réunissant respectivement 80 et 70 fidèles. Odile D. habite une maison confortable en bordure de Cergy, à proximité d'espaces verts, mais aussi de la gare, de la préfecture et des établissements d'enseignement comme l'ESSEC. Quand elle est arrivée avec sa famille en 1973, toutes les maisons étaient finies. Les rues n'étaient pas finies, mais les écoles étaient faites et les commerces ouverts. À chaque îlot de maison correspondait une école. Elle avait rencontré par des amis les 2 prêtres en fonction, là où elle projetait de s'installer. J'ai connu les prêtres avant même d'être à Cergy. Un ami travaillant à l'EPA nous a dit « Il y a 2 prêtres nommés en ville nouvelle, si cela t'intéresse on peut te les faire rencontrer. » Roger Pagnier et Michel Quentin qui est devenu curé à Auny. Dès l'arrivée des nouveaux habitants, ces 2 prêtres se sont installés en ville nouvelle au rez-de-chaussée d'un immeuble des Touleuses. Dès leur installation, ils ont exprimé leur désir, accepté par l'évêque de l'époque Monseigneur Rousset, de ne pas construire d'église avant de savoir ce que voulaient les gens. Selon un autre témoin, c'était l'époque de l'église enfouie. Vouloir être au milieu du peuple, ne pas arriver triomphant, ne pas imposer l'église mais être témoin au milieu des hommes et essayer de leur faire découvrir le visage de Jésus-Christ vivant au milieu d'eux. Cette attitude n'est naturellement pas partagée par tous, et l'évêque maintient au village de Cergy un prêtre plus âgé qui gère une paroisse traditionnelle, Saint-Christophe. Les fidèles en décalage avec cette absence de visibilité de l'église en ville nouvelle, y trouvaient un accueil plus classique. Des messes étaient aussi célébrées dans les églises de Pontoise et au collège Saint-Martin, tous les dimanches. L'écart apparaît d'emblée entre les habitants précédents, habitués à la vie de paroisse classique de l'église du village, et les militants, aux attentes de renouvellement très nettes, mais la réalité de la demande n'est pas toujours conforme à leurs prévisions. Tout s'est mis en place peu à peu. La première chose, c'était d'être à l'écoute des gens qui arrivaient. On a organisé des permanences d'accueil. Les demandes les plus fortes, c'était toujours les mêmes, baptême, messe. Comment y répondre? Il y avait alors le choix entre l'orientation vers le village, la solution de dire aller au village, mais ceci ne pouvait tout résoudre. Puis il y a eu la demande de catéchèse. Les activités se sont progressivement mises en place. Le besoin d'église était d'autant moins prioritaire à l'époque, qu'il y avait de nombreux locaux totalement neufs à la disposition des occupants, notamment les maisons de quartier et les locaux collectifs résidentiels, ou LCR. Ces lieux mis à disposition des nombreuses associations nées avec la ville ont servi de point de départ à la communauté catholique qui en est devenue rapidement un des plus grands utilisateurs, et les demeurait de nombreuses années. Dans l'esprit de ces arrivants, les édifices n'étaient pas la priorité, ils préféraient investir dans la formation des personnes. Les fidèles ont été envoyés en formation à l'Institut catholique. On était plusieurs avec une subvention de la communauté. Sinon c'est clair, on n'aurait pas pu le faire, cela ne payait pas tout. Il fallait mettre les enfants à la cantine, payer les trajets pour Paris, payer l'Institut catholique, femme au foyer avec 6 enfants et une solde de militaire, je n'aurais pas pu assumer ces frais d'études. Des décisions comme le choix de la formation se prenaient au sein du conseil pastoral, mis en place par les prêtres dès le début de l'église à Cergy. On y envoyait des gens déjà engagés dans l'église pour la liturgie, le catéchisme ou d'autres services. Certains ont été envoyés à le premier, Institut d'études religieuses, qui se faisait à temps plein en 2 ans ou à mi-temps en 4 ans. Les candidats avaient déjà suivi une formation locale donnée par les prêtres. De la première génération, 4 personnes ont été simultanément à la catho, mais cela s'est succédé et à partir de ces années une tradition s'est établie. Ce qui était à l'époque une nouveauté dans le diocèse s'est largement diffusé, et un nombre croissant de paroisses ont prévu un budget pour la formation des laïcs appelés à des fonctions d'encadrement. Les prêtres, on l'a vu, travaillaient tous les 2 à mi-temps en plus de la paroisse. Michel Quentin dans le monde ouvrier, chauffeur de poids lourd, et Roger Pagnier, professeur à l'Institut catholique de Paris. Cette équipe ainsi diversifiée avait une richesse humaine appréciée par les arrivants, qui lui permettait de les accueillir en fonction de leurs attentes. Michel Quentin s'occupait de la catéchèse et surtout du monde ouvrier. Il avait créé un groupe d'ACO, Action catholique ouvrière. Roger Pagnier organisait des soirées d'initiation à la Bible, avec des projections de diapositives. Après leur départ,
Ils ont été remplacés par Louis-Marie Chauvet, qui est arrivé à Cergy, également professeur à l'Institut catholique à Paris. Une religieuse auxiliatrice a joué également un rôle important dans ce démarrage. Une petite communauté d'auxiliatrices s'était installée à Cergy, aux Touleuses, dès le début de la ville nouvelle. Elles ont quitté le premier quartier édifié pour celui de Cergy-Saint-Christophe. Les prêtres aussi ont déménagé dans la ville, au fur et à mesure de l'achèvement des quartiers. Des Touleuses, ils sont partis habiter au quartier nord au Linande, puis à la Justice, puis à Cergy-Saint-Christophe. Les ménages nouveaux arrivants étaient très jeunes, avec de jeunes enfants. Ceux-ci ont rapidement développé une sociabilité de voisinage et formé des groupes d'interconnaissance, avec le quartier comme unité. Entre le foot, la musique, toute la scolarité de la maternelle au lycée, ils allaient beaucoup les uns chez les autres au sein du quartier. Les petits étaient invités d'une maison à l'autre. Certaines mamans avaient constaté que leurs fils venaient voir ce qui se mangeait à midi, puis se faisaient inviter chez l'un ou l'autre en fonction du menu. Le collège, de niveau moyen, regroupait au début des enfants de tout le secteur. Puis le lycée a ouvert. Les aînés des enfants ont étraîné les classes de seconde. La demande de messes régulières était forte. Les prêtres sont là, pourquoi ils ne célèbrent pas ? Et il semble que ceux-ci ont freiné au départ. Ils voulaient que l'organisation soit prise en charge par les laïcs et qu'ils soient vraiment motivés. Ces débuts supposaient en effet un fort engagement des volontaires. Célébrer dans un LCR peut être vu comme présence au cœur de la vie du quartier, mais cela demande une mise en place importante. Pour l'équipe responsable, cela voulait dire être au LCR à 8h30 et finir à 11h30. Les tâches comprenaient le ménage, la mise en place des sièges, la préparation d'un autel, une décoration florale adaptée au texte du jour. Ce fort investissement laisse des souvenirs qui restent vifs. On a eu des célébrations exceptionnelles. Certains amis artistes nous ont fait des cadres de célébrations extraordinaires pour telle ou telle fête. Et c'est vrai que ça a joué sur la formation d'un groupe humain très fort. Quand on se retrouvait à 3 couples pour préparer une messe, c'était autre chose que d'échanger des idées. Il fallait tout installer et les enfants y participaient activement. On partait avec notre bande d'enfants, il y avait ceux qui mettaient les chaises. Au départ, des tensions fortes se sont manifestées non seulement entre les deux sensibilités au sein de la ville de Cergy, mais pour l'implantation de la ville nouvelle entre Pontoise, le village de Cergy et les quartiers nouveaux. Il est vrai que l'installation des nouveaux quartiers ne s'était pas faite sans injustice notoire. L'EPA a expulsé les agriculteurs du village, on leur a racheté les terres à un prix modique pour construire la ville. Par ailleurs, la ville nouvelle venait s'installer dans le voisinage immédiat de Pontoise avec un grand centre commercial qui drainait la clientèle des commerces, faisant une concurrence perçue comme violente, qui perturbait l'environnement et le fonctionnement de Pontoise. Quant au milieu de l'église, Pontoise est restée plus traditionnelle, et au départ cela s'est marqué par des conflits ouverts. Dans les tout premiers temps, en 1970, un témoin évoque le fait que ces dissensions ont abouti à des dénonciations à Rome des prêtres qui ne faisaient pas leur travail. Mais le soutien de l'évêque, Monseigneur Rousset, était total. En réponse à cette intervention, ils auraient reçu de Rome une lettre de félicitations pour leur courage apostolique. La relation avec les aménageurs a été facilitée par les liens personnels qui se sont noués notamment entre l'un des prêtres, Roger Pagnier, et le responsable de l'aménagement, Bernard Hirsch. L'équipe des prêtres est apparue comme ayant d'un excellent contact avec les autorités civiles, même si Bernard Hirsch se plaignait de leur refus d'inscrire des monuments religieux dans la ville, mais les témoins se souviennent de la proximité qui s'est établie autour d'une passion commune pour l'aménagement de la ville, dès le début de la ville, et de l'amitié qui semblait rapprocher les deux hommes par-delà leurs différences. La question des locaux se posait de façon aiguë lors des fêtes ou des occasions particulières, des communions solennelles, voire de drames comme les obsèques d'un évêque, jeune, Monseigneur Renaudin, qui a succédé à Monseigneur Rousset. On improvisait alors. Utilisation de chapelles édifiées comme aumônerie des universités qui s'implantaient, comme celle de l'ESSEC, ou d'un gymnase, notamment pour les obsèques de l'évêque. L'histoire de la communauté catholique de Cergy montre ainsi la cohabitation entre une vision quasi souterraine de la vie ecclésiale et celle de paroisses classiques fidèles à leur origine rurale. La première tourne de LCR en gymnase, empruntant ici et là des salles ou des chapelles destinées aux étudiants,
préférant des prêtres au travail, ne célébrant que le dimanche des messes festives. La seconde maintient une vie paroissiale classique dans une église fixe, paroisse du village, L'. Ancienne église dédiée à Saint Christophe, qui sert aussi aux cérémonies familiales, mariage ou enterrement. Les premiers sont les volontaires de la ville nouvelle, militants engagés et fers de lance de l'église active. Les seconds des consommateurs considérés comme plus passifs et traditionnels. Une époque marquante, l'église de l'enfouissement. Ceci correspond à une époque où les catholiques, à la recherche d'une relation renouvelée avec le monde, réagissaient contre la richesse, ou ce que l'on appelait le triomphalisme des époques précédentes. Le luxe de la contre-réforme, l'évêque du XIXe siècle, accueilli comme un grand seigneur dans ses visites, habitant un palais, paraissait dépassé. Victor Hugo lui-même, à travers l'évêque de Gap dans Les Misérables, crée une figure plus évangélique. Vatican II est passé par là, et a mené une réflexion sur le rapport de l'Église avec l'extérieur. Il a constitué aussi, à travers des théologiens français comme les pères Congar et de Lubac, un retour aux sources des pères de l'Église et aux écrits des premiers temps du christianisme. À cette époque, l'Église de France se réorganise et privilégie l'égalité de traitement entre ses membres, prêtres de base et évêques, et le partage de ressources qui par ailleurs s'amenuisent. Des spirituels comme Charles de Foucauld, l'un des plus féconds de son temps, appellent à se fondre dans la société, et plus particulièrement au milieu des plus pauvres, à l'exemple des églises des premiers siècles. Le retour aux sources de l'église des catacombes voisines avec la découverte de la spiritualité du désert, et du dépouillement de l'ermite de Tamanrasset, né au contact des habitants du Maroc et du Sahara algérien. C'est le retour à Nazareth également, et à la vie cachée de celui qui fut charpentier jusqu'à 30 ans, avant les 3 années de prédication à travers la Palestine, Nazareth, où Charles de Foucauld, encore lui, a séjourné lui-même, officier devenu serviteur d'un couvent de Clarisse. Les prêtres ouvriers répondent à ce souci de témoignage discret, à ce rôle de levain dans la pâte, selon l'expression évangélique. Le terme de catacombe renvoie à ces souterrains où la tradition a vu longtemps des lieux de réunion cachés pour les chrétiens persécutés sous les empereurs romains, et où ils enterraient leurs morts. Voudrait-il dire que les chrétiens se sentaient déjà en butte à l'antichristianisme qui sera perceptible, et dénoncé au tournant du siècle? Ce serait sans doute anachronique. Les attaques d'un Michel Onfray ou les avertissements de René Raymond ne sont pas alors d'actualité. Nous ferons l'hypothèse que l'on peut relier cette nouvelle volonté de discrétion à un retour plus ou moins conscient sur les méfaits du triomphalisme de l'Église vichysoise, et des dégâts pour les consciences, de l'alliance retrouvée du trône et de l'autel. L'épiscopat comme les fidèles les plus engagés ne veulent à aucun prix retomber dans les ornières des périodes si proches, sans que ceci soit jamais explicité. Ces images, églises des catacombes, églises cachées, humbles, enfouies, vont de pair avec le choix de lieux de réunion discrets, marqués par une absence de relief, sans même l'identification d'une croix. Ce choix correspond aussi à une baisse des moyens financiers pour la construction de lieux de culte qui, à l'inverse des lieux historiques antérieurs à la séparation de l'Église et de l'État, ont leur entretien à la charge des fidèles. Mais les motifs sont plus profonds. La création des fraternités de Foucauld et leur succès, celle des prêtres ouvriers, puis la crise qui se développe autour de leur cas montrent qu'il s'agit là d'un mouvement en profondeur de l'Église. Or c'est justement à cette époque que les urbanistes des villes nouvelles, cherchant à rendre vivants les centres-villes et soucieux de réagir contre l'urbanisme froid des grands ensembles, recherchent des signes structurant l'espace et lui donnant chaleur et sens. Or quoi de mieux qu'une église pour marquer un centre, dans cette France dont le symbole électoral demeure le village groupé autour de son clocher? Il est donc frappant de voir les catholiques, ou du moins leur frange la plus active, freiner les initiatives des aménageurs dans ce sens. Cette action discrète et multiforme, sans affichage confessionnel, a également une fonction pacificatrice face aux violences qui subsistent dans l'agglomération. L'un des jésuites résidents, le père François Hyvernaud, évoque cet aspect. Une autre dimension, c'est quand il y a des drames, des assassinats, des règlements de compte. Récemment, un jeune a été assassiné sur le quai du RER. Celui qui était mort n'était pas baptisé, mais le souhaitait. Il y a eu une célébration très chaleureuse, avec des symboles, un rameau d'olivier. Cela a eu un rôle de pacification de l'Église, à ces moments-là. La communauté chrétienne est très présente à l'origine,
avec des modèles ecclésiastiques différents et une immigration très forte. Les protestants à Cergy-Pontoise, une mutation controversée. Quelles sont les attitudes des protestants face à la nouveauté que constitue la ville nouvelle? Un écart entre membres installés de l'Église et nouveaux venus se retrouve à bien des égards chez les protestants, et notamment chez les réformés, même si ce n'est pas sur le choix de construire ou non que se fait la différence, mais sur la définition de la communauté et sa vocation. L'Église réformée de Cergy-Pontoise et environ est présente et impliquée depuis le tout début dans la ville nouvelle et elle a été la première à faire construire un bâtiment dans le quartier nouveau de Cergy-Sud. Les aménageurs avaient octroyé des terrains proches aux deux cultes, catholiques et protestants, pensant favoriser des rencontres et des rapprochements, mais les catholiques ont fait d'autres choix et ont revendu leur part de terrain. L'Église réformée existe depuis le tout début de la ville nouvelle sous le nom de Centre protestant de rencontre, et elle est même la première religion à avoir fait construire en 1974 un bâtiment dans le premier quartier d'habitation à Cergy-Sud. L'Église réformée était déjà présente à Pontoise, mais elle a préféré vendre et s'installer dans un quartier nouveau. Cela a correspondu également à l'arrivée d'un nouveau pasteur. Ce changement de lieu, associé à un certain nombre d'innovations, a provoqué un premier clivage parmi les fidèles de Pontoise. Des anciens ne voulant pas de ce temple en ville nouvelle sont partis prier sur Conflans-Sainte-Honorine. Mais de la même façon, cette dernière transformation du centre protestant de rencontre en église réformée n'a pas convenu à tout le monde et notamment aux anciens de l'association. Il a donc fallu trouver un compromis pour que l'église continue à rester un centre de rencontre. Le pasteur André Lanvin, arrivé dans les années 90 sur la ville nouvelle, et troisième pasteur à l'église de Cergy, explique « Ça a été un pari, on a fait le pari de jouer le jeu d'une ville nouvelle et c'est pourquoi ça s'est appelé Centre protestant de rencontre et non pas Église réformée de France. Ce que nous sommes devenus depuis peu. Peut-être fallait-il 30 ans pour que nous atteignions notre majorité spirituelle? Enfin je ne sais pas. » Les centres protestants de rencontre avaient été créés en France dans les années 70 dans différents quartiers nouveaux, et ils avaient un statut différent de l'Église réformée puisqu'ils étaient une association loi 1901 et non pas 1905. Aussi pour en être membre, il n'y avait pas besoin d'être baptisé ou d'être protestant et l'accent était mis sur l'accueil et la rencontre avec tous. À Cergy-Pontoise, l'idée de départ des aménageurs et qui était partagée avec les catholiques aurait été de faire un centre œcuménique, ce qui n'a finalement jamais pu aboutir. À cause des catholiques disent les uns, à cause des protestants disent les autres. Maintenant le lieu continue à être un centre de rencontre, dans le sens où il accueille toutes sortes d'activités et de populations et il n'est lieu de culte qu'à partir du moment où la communauté est convoquée et qu'on invoque le nom du Seigneur, spécifie le pasteur. Ainsi, par exemple, 2 fois par semaine, s'y réunissent des Chinois bouddhistes qui viennent là faire du tai chi et suivre des cours de chinois. Y viennent aussi des musulmans pour fêter des mariages, des catholiques d'un mouvement du renouveau, le chemin neuf, pour prier, des francs-maçons, des personnes de l'association de la libre pensée. Dans les autres villes nouvelles, l'Église réformée a beaucoup de mal à s'implanter. Pourquoi nous avons réussi? Peut-être parce que la ville de Cergy, elle a peut-être 30 ans aujourd'hui mais elle a réussi à être une ville. Mais nous qui étions présents à Pontoise, donc la ville historique, nous avons largué notre lieu de culte, vendu, et nous nous sommes tout de suite implantés ici. Ça a été un gros débat. Ça n'a pas été sans même un schisme avec les anciens qui ne voulaient pas entendre parler de cette ville nouvelle, d'autant plus qu'est arrivé un jeune pasteur qui était un révolutionnaire. Cette transformation n'a donc pas été sans difficulté. Le pasteur estime qu'il ne s'agit pas d'un schisme, mais les anciens sont allés à Conflans-Sainte-Honorine. Depuis 3 décennies que ces choix ont été faits, certains sont revenus, du moins ce qu'il en restait. Mais 30 ans plus tard, avec les arrivées nouvelles de Conflanais comme d'habitants de Cergy-Pontoise, cette mémoire commence à être un peu effacée. Ainsi le même désir de s'adapter aux conditions nouvelles de la ville qui se crée a entraîné des tensions au sein de la communauté protestante, même si les choix concrets n'ont pas été du même ordre que chez les catholiques, qui disposaient par ailleurs de locaux préexistants plus nombreux. Les protestants sont au départ surtout des réformés, mais avec les années se développent à Cergy-Pontoise, comme dans les autres villes nouvelles, des églises jusqu'ici peu connues en France, les évangéliques.
Ceux-ci sont liés au mouvement chrétien anglo-saxon, mais aussi aux immigrations notamment africaines. Leur venue étant plus tardive, nous y reviendrons plus en détail, mais il serait trop inexact de ne pas en donner un aperçu. Protestants, évangéliques et Église du Réveil. À l'écart des traditions anciennes du protestantisme réformé de France, se sont développées à Cergy-Pontoise comme à Évry et à Saint-Quentin-en-Yvelines des églises nouvelles, évangéliques. Donnons un rapide aperçu de leur implantation première. Parmi les églises évangéliques figurent des églises dites du Réveil. Ces assemblées s'appuient sur la conversion de l'individu et l'existence d'un leader perçu comme tel. Leur étude pose le problème de leur filiation avec le pentecôtisme. Dès les origines, ce mouvement religieux est marqué par une expansion mondiale, qu'on a pu lire comme une vague d'internationalisation des protestantismes anglo-saxons et des modèles nord-américains. Il se développe notamment en Europe par le biais de contacts individuels puis en Afrique, dont sont issues les églises que nous allons étudier, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie, à travers des expéditions missionnaires dans les pays colonisés. Cette vague de diffusion vers l'Afrique, menée par des pasteurs européens, se réalise parallèlement à celle venant des États-Unis. Dans les années 50, ces églises connaissent en Afrique un développement autonome, notamment par la volonté des missionnaires de traduire la Bible dans les langues vernaculaires locales, ce qui participe à une indigénisation du mouvement. Dans cette population chrétienne africaine, une ligne de partage est à faire entre les églises pentecôtistes historiques, de type Assemblée de Dieu, les églises de la mouvance pentecôtiste, comme les églises du Réveil et les églises prophétiques africaines, kimbanguisme, matswanisme, ainsi qu'un mouvement de pentecôtisation des églises historiques, catholiques et protestantes. On constate rapidement cependant une prolifération des églises du Réveil, notamment sur la scène urbaine africaine. Cette expansion s'accroît dans les années 80 à 90 avec la libéralisation des régimes de parti unique et des situations de crise où les États africains n'offrent plus de ressources en matière d'identité communautaire, de sécurité et de santé. Ces églises se développent auprès des élites urbaines instruites et socialement bien intégrées, et manifestent une revendication de modernité, en s'affranchissant des pratiques de sorcellerie. L'ampleur que ces églises prennent suscite bientôt l'intérêt des politiques. Les pasteurs arrivent en effet en France forts d'une expérience acquise sur les sols urbains africains, mais ils se confrontent sur le territoire français à une réalité qui est tout autre. Des églises africaines émergent dans de nombreuses villes de province et prolifèrent dans la région parisienne. Les particularités qui ont émergé en Afrique s'exportent hors du territoire d'origine. Elles gardent sur le sol français la forme construite en Afrique. Cette forme se reproduit dans la mesure où la population touchée est similaire, essentiellement africaine et où l'implantation de ces églises est récente. L'Église protestante évangélique de Cergy se réunit autour de son pasteur Gédéon Coulage. Originaire du Tchad, marié à une Française, il a la nationalité française. Il n'est pas salarié par l'Église car il travaille à plein temps comme éducateur au tribunal de Nanterre. Son père était lui-même pasteur au Tchad. Outre les missionnaires américains présents au début, et qui se sont peu à peu retirés, la population qui fréquente l'église est pour une part originaire de France, pour une autre part originaire d'Afrique noire, Congo, Tchad, Zaïre, Angola ou des Antilles. Quelques fidèles sont également originaires du Canada, du Vietnam, de Thaïlande, de Hollande, de Haïti. Une partie des fidèles étaient déjà dans des églises évangéliques avant de connaître celle-ci, d'autres se sont convertis récemment. La préparation du baptême se fait avec le pasteur. On ne baptise que les adultes et les enfants à partir de 12 à 13 ans, qui en expriment le désir. C'est un baptême par immersion complète. Les cultes de l'église évangélique de Cergy qui durent environ 2 heures ont lieu tous les dimanches matins dans un LCR de Cergy-Saint-Christophe. Chaque dimanche, la salle du LCR est aménagée spécialement pour le culte. On apporte tout le matériel de sonorisation, des instruments de musique, un pupitre, des chaises. Un tissu est tendu sur le mur vers lequel l'assistance sera tournée. Le culte commence par des chants accompagnés d'instruments de musique et des prières individuelles prononcées spontanément à voix haute. La cérémonie est animée par un membre du conseil de l'Église. Certains fidèles présentent une chanson qu'ils ont composée ou encore une petite scène de théâtre. Après le culte,
la décoration est enlevée, la sonorisation démontée afin de rendre le local dans son état initial. L'utilisation des LCR ne se limite donc pas à l'Église catholique, mais elle en est une des principales utilisatrices. Les idées mises en œuvre à Cergy-Pontoise se déclinent de façon quelque peu différente dans les autres villes nouvelles, mais bien des traits communs apparaissent, dont nous donnerons des exemples sans chercher à tracer un tableau systématique qui serait fastidieux. Néanmoins, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on se glisse davantage dans l'existant. Saint-Quentin-en-Yvelines, la dispersion. Les catholiques, les hésitations de départ. Le découpage religieux recoupe les réalités urbanistiques de la ville. Saint-Quentin ne constitue pas une entité resserrée, mais un ensemble éclaté séparé en deux par des espaces verts. L'image de coulées vertes, d'espaces boisés, de mails vrais pour l'ensemble de la ville à l'exception de Trappes, est aussi celle de la juxtaposition d'entités qui elles-mêmes se divisent entre anciens villages et zones plus récemment construites, séparées par le maillage très lâche et par les espaces verts. Le voisinage avec Versailles, qui craignait la proximité de la ville nouvelle au départ, s'est normalisé avec le développement de la vocation de haute technologie de Saint-Quentin. Seule la ville à l'extrême, Trappes, avec sa voisine, la Verrière, que nous traiterons essentiellement pour l'islam, est restée en... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.